Il y a une phrase que je déclare, que nul ne vous trompe. La bonne santé, nous en avons besoin. Les enfants, nous en avons besoin. L'emploi, nous en avons besoin. L'argent, nous en avons besoin. Les maisons, nous en avons besoin. Hommes, femmes compatibles, nous en avons besoin. Que personne ne vous trompe. Que si nous voulons suivre sincèrement Jésus, nous n'avons pas besoin des biens terrestres. Jamais nous en avons besoin. Mais dans tes activités, dans tes travaux, dans ta mentalité, amen. Mais la vie éternelle à la première position de tous les biens. Tout ce que tu cherches, que ton idée te dise, après avoir gagné les biens de ce monde-là, est-ce que je suis prêt pour le royaume des cieux, la vie éternelle? Et ce serait la première de tes idées. La Bible déclare, plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Ce serait triste que le dernier jour, nous écoutons la parole et on nous explique également la parole. Les guerres continuent aujourd'hui. Les tremblements de terre aussi. Et cette année même, la dernière fois dans le mois de février, il y a eu un tremblement de terre en Turquie précisément. Et plus que ça, plus de 40 000 personnes sont mortes. Alors, après l'événement tragique qui a lieu, ils ont fait le bilan des catastrophes qui ont eu lieu. Et après cela, il y a eu encore un autre qui s'en est suivi. Quand on parle de 1000, ce n'est pas un petit nombre de personnes. Dans une nuit, que cela soit dans la journée, dans un clin d'œil par le tremblement de terre, ces milliers de personnes sont mortes. Voilà. La grosse interrogation. Alors la grosse interrogation, c'est que tous ceux-là qui étaient victimes du tremblement de terre et qui avaient perdu leur vie, s'ils ne connaissent pas Jésus et s'ils n'ont pas mené de bonne vie, ils iront dans l'enfer. Mais s'ils connaissent Jésus, néanmoins, ils iront dans le paradis. Que tu sois à la maison, que tu sois à l'étranger, que tu sois dans le champ quelque part, quelles sont les vies que tu pratiques? La vie qui médite sur le royaume ou la vie éternelle. Parce que les jours de l'avènement de Jésus-Christ s'approchent. Les bruits de guerre, nous en écoutons. Alors, dans toutes les nations, dans le monde, dans les royaumes aussi, il y a des bruits de guerre qui s'annoncent. Alors, quand les chefs d'État, les grandes autorités de ce monde-là tiennent leur conférence, alors ce qu'ils retiennent après la conférence, c'est de faire le budget pour s'acheter encore des armes de guerre sophistiquées. Et je disais bientôt que ces armes de guerre ne seront pas achetées pour tuer les bêtes, mais pour tuer des hommes. Alors ne soyez pas étonnés de ces événements.
Nous devrons rester éveillés sur les qui-vivent, disant que non, quels sont les signes du commencement de la douleur, parce que ce sont les signes de l'avènement de Jésus-Christ. Où que tu sois, alors que ces événements te prouvent que l'avènement de Jésus-Christ est proche. Alors, ce que toi et moi, nous devrions faire, préparons-nous conséquemment. Alors, dès que Jésus apparaîtra, même si c'est la nuit profonde, amen, que toi, tu puisses avoir ton salut. Si c'est pendant le jour, que tu serais au champ, ou bien que tu serais au marigot, tu serais dans le marché. Alors ce qui arrivera le jour-là ne serait pas facile.